Monsieur le Premier ministre, vos silences est assourdissant parce que vous cherchez des réponses que ce jeune homme a données et il accuse votre politique. Je ne parlais pas et il ne parlait pas de la condition de vie des étudiants. Il parlait de vos politiques qui produisent la précarité. Et les rapports et les statistiques le disent encore et c'est de nouveaux morts qui vont arriver à cause de cette politique. Alors je crois que beaucoup de gens ont compris aujourd'hui qu'en vérité, vous n'en avez rien à faire de leur vie. Vous préférez les laisser crever et désigner comme bouc émissaire parmi nous les migrants et les musulmans plutôt que de cesser vos politiques mortifères. Je regrette que vous n'ayez pas ce que je vous dis. Dès que je l'ai à disposition, je vous fais écouter la réponse de Gabriel Attal. Il nie la cause politique du geste du jeune étudiant alors qu'il l'a écrit. Je trouve que nous, on n'interprète pas les gestes, c'est autre chose. Mais qu'un étudiant qui écrit noir sur blanc qu'il commet ce geste, d'ailleurs, qui est le geste irréparable, je veux dire, et les uns et les autres, bien évidemment, j'allais dire qu'on ne peut que regretter qu'on en arrive à une telle issue. Ça ne peut pas être une solution, évidemment, de lutte. Mais il faut écouter ce qu'il a fait. Et il le fait pour des raisons politiques. Donc, moi, je trouve qu'il faut partir de là. Qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'est à mettre en relation avec le fait que là, on a un étudiant et que maintenant, depuis des années, tous les ans, s'accroissent le nombre de suicides de personnes qui travaillent, par exemple, dans les entreprises publiques, la SNCF, la Poste, France Télécom dans le passé, que ce soit des syndicalistes ou des salariés, qui disent souvent, en se suicidant sur leur lieu de travail, qu'ils ne supportent plus les conditions qui leur sont faites.